Ce portefeuille que nous avons pour vous va vous surprendre car il contient 5 cryptos. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand vous êtes. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle Da Vinci Jérémy. Je suis avec Monsieur M. Maurizio. Comment ça va, mec? Salut, Da Vinci. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'adore être ici. Je le fais bien. Aujourd'hui, ça va être génial. Nous allons parler de portefeuille. Passionnant. Exactement. Exactement. Oui. Aimer la lune, porter la tenue de la lune. Ouais, tenue complète, prête pour le spectacle. Oh, oui, regardez certainement la lune. J'étais à l'émission hier, donc l'émission en direct, donc plein d'informations importantes. Nous avons eu un très long débat. Vous voudrez peut-être aller regarder ce débat sur les NFT. C'est très intéressant. Carl avait une opinion différente de la mienne à l'égard des NFT. Et oui, nous avons avancé un peu plus longtemps que d'habitude. C'était génial, à cause de ce débat. Et c'était génial. C'était génial, en fait. Alors, va là-bas et vérifie ça. Ça vaut le détour. Vous avez aussi votre propre chaîne, n'est-ce pas, Monsieur M? En effet, oui, nous sommes près de 2500 abonnés. Alors les gars, si cela ne vous dérange pas, allez là-bas et partagez un peu d'amour, car avec Da Vinci, nous faisons des mises à jour hebdomadaires. Vous savez ce que c'est avec certitude. Exactement. Bon alors. J'interviens ici parce que je dois vous parler de ce commerce d'1 million de dollars que je vais faire sur bybit.davincija15.com. Assurez-vous de rester abonné, d'appuyer sur le bouton j'aime et de faire partie de ce que je vais faire. Je vais faire un échange d'1 million de dollars sur bybit.davincija15.com et je vais l'afficher ici sur cette chaîne. Vous allez le voir. Je vais fournir. Preuve vidéo de ce commerce d'1 million de dollars sur bybit.davincija15.com. Restez à l'écoute pour cela. Quel est le portefeuille crypto qui vous rendra riche? Et quel délai? Quel délai? Eh bien, je peux vous dire dans quel délai? Il faut attendre au moins 10 ans. Je suis désolé. Vous devez acheter ce portefeuille et attendre 10 ans sur 10 ans, et vous serez alors riche. Et si vous n'aimez pas ça, alors vous le savez. C'est pourquoi vous ne serez jamais riche. 10 ans, ce n'est pas long. Ça va se passer comme ça. Fais-moi confiance. En vieillissant, on se rend compte que le temps passe si vite. En tant que jeune, j'ai l'impression que le temps prend une éternité. Mais mon ex-petite amie, je t'ai déjà raconté cette histoire, mon ex-petite amie a acheté de la crypto. Un petit panier de crypto m'appelle 10 ans plus tard et me dit « Le Richie, tu te souviens de cette crypto que tu as achetée pour moi ?» Je me disais « Ne me dis pas que tu ne l'as pas vendue à l'époque, n'est-ce pas? Quand nous avons rompu, tu as dit « Non, non, je n'ai rien vendu. Je ne l'ai pas fait, je ne savais pas quoi en faire. » Putain de salope. Vous êtes millionnaire, tu m'as dit. Ouais. C'est donc tout ce dont vous avez besoin, n'est-ce pas? Car ce qu'il faut faire, c'est acheter un petit panier de crypto et l'acheter et l'oublier ou acheter constamment dans ce panier et vous serez aisé. Tout comme vos parents l'ont fait lorsqu'ils ont acheté des actions. Je ne ferai pas ça maintenant avec des actions, n'est-ce pas? Mais oui, parce que la crypto est l'avenir de notre économie. Pourquoi? Parce que c'est imparable. Ouais, et la patience est une vertu, non? Ils le disent. Ouais. Alors, que pensez-vous du fait que la crypto soit imparable? Je veux dire, absolument. Je veux dire, je pense que maintenant, nous sommes en avance, comme tu l'as dit. C'est donc une opportunité fantastique d'acquérir ces actifs, qui sont, si vous me demandez une remise, vous savez, je veux dire, 40 000 dollars de Bitcoin sont une remise pour ce qu'ils arriveront dans 10 ou, comme vous l'avez dit, 15 ans. C'est donc certainement une énorme opportunité. Vous devez donc tirer parti lorsque vous voyez ces choses, vous savez? Sinon, ce serait un miso. Et beaucoup de gens essaient de le faire. Je pense que la cupidité, vous tous, je veux dire, vous m'apprenez tout le temps, n'est-ce pas? Vous dites qu'il y a de l'avidité et de la peur et que ces deux émotions font bouger tous les marchés. Et je pense que l'un des pièges dans lesquels les gens sont tombés c'est qu'ils voulaient accumuler avec avidité tous ces altcoins à très haut risque, n'est-ce pas? Mais ils ne seront plus là dans 10 ans. Et vous êtes ici depuis 10 ans, donc vous savez, vous l'avez déjà vu. Putain, mec. Unobtainium. Sais-tu où est-ce que c'est?
Vous ne pouvez même pas l'obtenir. Exactement. Et ils étaient en tête des classements, n'est-ce pas? Le top 10. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez aller sur CoinGecko, sur CoinMarketCap, vous pouvez remonter le temps et revenir en arrière, je ne sais pas, même en 2000. Exactement. Lorsque Bitcoin est sorti, peut-être quelques années plus tard, en 2012-2013. Et vous pouvez voir que le top 10 a changé, mais un est devenu roi. En haut, non? C'est lequel? Avançons le portfolio et je vais vous montrer lequel. Exactement. Boum. Boum. Bitcoin. Et c'est pourquoi dans ce portefeuille, c'est 70% dans ce portefeuille. Et il le faut parce que cela ne mène nulle part. C'est la crypto-monnaie la plus puissante. Tout le monde doit rattraper son retard sur cette crypto-monnaie. Il a le plus fort. Cela a montré au monde que, pour la première fois, nous disposions d'un système monétaire dans lequel vous pouvez transférer instantanément des richesses à n'importe qui dans le monde et que personne ne peut vous arrêter. Je veux que vous compreniez la gravité de cette situation. Je veux que vous en ressentiez la gravité, parce que, à travers l'histoire, nous avons eu toutes sortes d'argent, n'est-ce pas? Plusieurs types d'argent. Nous avons eu, vous savez, de l'or. Nous avons eu de l'or comme monnaie. Nous avons eu du papier, de l'argent comme monnaie. Nous avons même eu du cuivre comme monnaie ou du bronze. Nous avions du sel. Nous avions, vous savez, des coquillages, toutes sortes de choses. Ouais, des pierres, non? Beaucoup de choses. Et la plupart d'entre elles n'ont pas fonctionné pour diverses raisons, et je ne vais pas entrer dans les raisons. Mais le fait est que l'argent est quelque part pour que vous puissiez. Produisez votre travail, stockez-le quelque part, et sachez que sa valeur va augmenter. Et que personne ne peut vous voler cette valeur, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas du dollar, de l'euro, de la livre sterling ou de toutes les autres monnaies du monde. Ils peuvent les voler en imprimant davantage. Exactement. Donc, avec Bitcoin, ce n'est plus possible. Et maintenant, vous pouvez transférer cette richesse à n'importe où à n'importe qui. Disons simplement que vous étiez roi à l'époque et que vous aviez de l'or. Le transfert de cet or était très difficile. Il le fallait. On pouvait le faire voler. Droite. Ouais. Il a fallu dépenser beaucoup d'argent pour pouvoir passer d'un endroit à un autre pour des raisons de sécurité. Même aujourd'hui, c'est toujours un problème. Droite. L'Allemagne a demandé à récupérer son or, et il a fallu 10 ans au gouvernement américain pour le restituer. Voilà donc un exemple de la façon dont l'or est une unité monétaire trop lente. C'est instantané. Mais ce qui est effrayant à propos du Bitcoin, je dois le dire à tout le monde, c'est qu'il est effectivement comme l'électricité. Et l'électricité, c'est vrai. La plupart des gens ne l'ont vu que lorsqu'elle a été inventée pour éclairer votre maison. Le jour où on ne voit que le Bitcoin comme moyen de paiement, mais c'est bien plus que cela, beaucoup plus. Et nous verrons ce que cela signifie à l'avenir. Quoi qu'il en soit, je m'éloigne du sujet. Droite. Que pensez-vous de mes 70% Bitcoin? Je l'aime. Je pense que c'est vraiment conservateur. Je veux dire, c'est vraiment conservateur d'une manière que j'aime bien. Tu sais, je ne pense pas que je pourrais dormir la nuit en sachant que mon portfolio est comme... Je veux dire, peut-être pourrions-nous rassembler quelques autres idées. Comme vous l'avez dit, nous proposons peut-être 2 ou 3 autres options pour les portefeuilles, mais je pense que 70% est par où je commencerai. Pas de question. Je veux dire, 30% pour tout le reste semble parfait. J'aime ça. D'accord. Alors, de quelle crypto-monnaie voulez-vous que je parle ensuite? C'est sur le portefeuille. D'accord, donc je vois Ethereum. Pas de réflexion, j'aime ça, mais... Vous en avez choisi 2 intéressants. Je veux dire, bien sûr, je sais que vous aimez Matic ou Polygon, parce que bien sûr, ils s'appuient sur Ethereum, donc je pense que c'est logique. Je pense savoir pourquoi vous avez choisi Tron, mais peut-être pouvez-vous expliquer pourquoi, parce que c'est un choix intéressant. Parce que Tron est effectivement comme Matic, le réseau Polygon, sauf que, vous savez, il s'agit essentiellement d'un clone d'Ethereum, mais il a son histoire. A une longue histoire. Cela ne mène nulle part. Il est toujours utilisé pour l'USDT. La plupart des gens souhaitent l'utiliser pour l'USDT. C'est génial car il a une machine virtuelle Ethereum, non? Ainsi, tout ce qui peut être fait sur Ethereum peut être fait sur Tron.
et il est donc tout aussi puissant qu'Ethereum. Peu importe la façon dont vous le découpez, c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup d'applications en cours d'exécution, mais elles peuvent s'exécuter facilement. Et ce n'est pas grave que cela se produise. Donc je pense que Tron, même s'il a été oublié, je ne pense pas qu'il soit allumé. Il reviendra lourd et cela vaut la peine de l'avoir dans votre portefeuille, car quand il reviendra, il va rugir fort. Et vous devrez peut-être procéder à une réaffectation. Oui, exactement. Parce que c'est ça le problème, non? Lorsque certaines de ces pièces seront pompées, vous voulez vous assurer de les réaffecter dans Bitcoin, n'est-ce pas? Sinon, cela déséquilibrera le portefeuille. Parce que si cela se lance dans une course et que disons que vous avez alloué un pourcentage de besoin, alors vous devrez exactement comme vous l'avez dit, le rééquilibrer. Je pensais que vous l'auriez mentionné ici, car bien sûr, cela doit être dit. J'ai utilisé Tron, et j'ai été impressionné par la rapidité du réseau, pour être honnête. Et comme vous l'avez dit, ils existent depuis un certain temps. C'est donc intéressant. Et comme vous l'avez dit, il s'agit d'un portefeuille à long terme. Ce ne sera pas la semaine prochaine, ni dans 6 mois. Vous avez dit 10 ans, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous avez choisi des choix solides ici. D'accord, intéressant. Je peux aussi voir Maker là-bas, ce qui n'était pas une surprise parce que, je veux dire, je sais que nous parlons. C'était effectivement le cas, mais pouvez-vous nous en dire davantage? Celui-là aussi était intéressant à voir. Oui, Maker est intéressant. La raison pour laquelle j'ai choisi Maker est parce que j'ai parcouru leur livre blanc et, c'est quand ils ont proposé leur, pièce stable, pièce stable algorithmique, n'est-ce pas? Et grâce à la pièce Maker, j'ai vu quelque chose de très impressionnant. Ils ont compris ce qu'était le risque extrême dans le livre blanc. Qu'est-ce que le risque extrême? Le risque extrême est un événement qui est évidemment possible, mais vous savez, parfois, j'entends tellement de gens dire « Oh, nous n'aurions jamais pensé que cela se produirait un jour ». Par exemple, dans le cadre de la gestion du capital à long terme, lorsqu'elle a fait faillite en raison d'un défaut de paiement du Stove, elle n'aurait jamais pensé que cela se produirait. Oui, donc jamais dans l'histoire de l'humanité, les gouvernements n'ont fait défaut, n'est-ce pas? Ouais, quoi? Ouais, d'accord. Ils ont intégré un risque extrême dont on pourrait penser que cela ne devrait jamais se produire. Droite. Mais quand vous dites que cela ne devrait jamais arriver, c'est effectivement le cas. Et c'est pour cela qu'ils ont élaboré un plan pour quelque chose qui ne devrait jamais arriver. Et ce qui est arrivé, cela s'est produit en 2020. Maintenant, le fait était que, oui, certaines choses se sont produites dont ils n'auraient jamais pensé qu'elles se produiraient. Mais ils avaient un plan à exécuter et ils l'ont bien exécuté. Lorsque le prix de l'Ethereum a chuté si fortement, l'ensemble du système a en fait cédé l'Ethereum à un coût nul, n'est-ce pas? Parce qu'il fallait aimer vendre l'Ethereum, non? Et il n'y a eu aucune offre. Droite. Leur système a donc vendu de l'Ethereum à 0. Droite. Et donc eux, mais ils ont pu arrêter le système, le réinitialiser, parce que tout cela faisait partie de leur plan. C'est juste là que c'est arrivé. Et voilà, ils ont exécuté une étape à la fois. Boum, 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 c'est fait. Donc c'était ce genre de choses, ça me donne confiance, n'est-ce pas? Pour dire, le créateur devrait être dans votre portefeuille. Ils sont un peu élevés en ce moment, mais pour un achat à long terme, si vous achetez au coût moyen en dollars, ce n'est pas grave car ils continueront à bien performer dans le futur. Voici le problème. Même si le dollar disparaît, il ne disparaîtra peut-être pas de manière infaillible, il pourrait simplement être gonflé plus haut et il fera toujours partie de notre système. Et si c'est le cas, il y aura toujours besoin de pièces stables, n'est-ce pas? Ainsi, les gens peuvent effectuer des transactions sur les réseaux cryptographiques parce qu'on leur doit, ou qu'ils doivent payer des dollars, parce que c'est dans cela que leurs dettes sont libellées. C'est pourquoi je soutiens Maker dans ce portefeuille. C'est tout simplement tout à fait logique. J'aime ça. Et au fait, si vous pensez au stablecoin, je veux dire, nous avons bien sûr l'USDC, qui a un peu coulé, si vous vous en souvenez. Je pense que je ne me souviens pas depuis combien de temps, mais il a été en quelque sorte décomposé du dollar, qui est le stablecoin Coinbase. Ensuite, nous avons bien sûr Tether. Ensuite, nous avons le BUSD, qui est Binance, qui sera interrompu en février de l'année prochaine, je pense.
donc en quelque sorte déjà commencé. Et puis vous avez le DAI. Ainsi, le DAI a tenu bon jusqu'à présent. Comme tu l'as dit, tu sais, ils ont ce parachute, une sorte d'idée au cas où quelque chose de fou se serait produit. Et il l'a effectivement fait. Alors oui, c'est logique, on dirait qu'ils ont prouvé qu'ils allaient bien, même en cas de besoin. Et d'accord, donc 70% de Bitcoin. Alors les 30% que vous avez là avec 4 tokens, Ethereum, Matic, Tron et Maker, comment sont-ils répartis dans les 30%? Je dirais qu'Ethereum est le plus grand des 30. En fait, Ethereum représente 15% et Matic, Tron et Maker 5%. D'accord, donc 70% Bitcoin, 15% Ethereum, ce qui est bien. Et puis 155. D'accord, solide. Je veux dire, je peux voir certaines personnes écrire dans les commentaires en disant « Oh, mais au lieu des mathématiques, vous pouvez échanger avec autre chose. Vous pouvez, oui, mais je veux dire, serait-il cela dans 10 ans? C'est une vraie question à vous poser. Vous pourriez le placer, vous pourriez le mettre dans Solana, vous pourriez le mettre dans Cardano, mais le truc c'est comme, vont-ils y arriver? Je veux dire, même moi, je dirais probablement que Cardano est davantage un concurrent d'Ethereum que de Matic. Mais vous pouvez trouver une autre pièce qui veut faire ce que Matic fait. Mais la question est, seront-ils là dans 10 ans? Droite. Exactement. Exactement. Et je rééquilibrerai cela chaque année pour qu'il reste à 70% de Bitcoin. Alors, l'année prochaine, ou si quelque chose double. Donc, si Maker passe de 5% du portefeuille à 15%, et, vous savez quoi, il est temps de réduire cela et de passer ensuite au Bitcoin, n'est-ce pas? Voilà donc quelle serait ma stratégie. Peut-être que vous pouvez commencer à dire 10%. Mais vous savez quoi? Cela représente 10% de l'ensemble du portefeuille. C'est pourquoi j'ai dit 15%. Si cela monte à 15% pour Matic, Tron ou Maker, vous rééquilibrez. Si Ethereum va aimer, vous savez, pas 30% mais 40%, alors oui, rééquilibrez. Oui, exactement. J'aime ça. C'est comme une sorte de stabilité parce que, encore une fois, je pense l'avoir mentionné au début, vous savez, la plupart du temps, lorsque je parle aux gens, ils me disent « Oh, vous savez, mais si vous choisissez ces pièces, vous manquez les gros gains. C'est comme, les gars, c'est 140% par an, n'est-ce pas? Donc, faites-le d'ici 10 ans. C'est la chose la plus sûre que vous puissiez faire. Oui, bien sûr, vous pouvez vous lancer dans des pièces de monnaie méchantes maintenant. Par exemple, il y a toutes les IA qui vont exploser. Ouais, mais ce sont des risques vraiment élevés. Et à moins que vous ne soyez quelqu'un, c'est ma propre opinion, qui s'investit massivement dans la surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de votre portefeuille, des pièces, des échanges en USDT, de l'achat de nouvelles pièces, c'est comme ça. À peu près automatique. Comme vous l'avez dit, de temps en temps, vous vérifiez votre rééquilibrage et vous êtes prêt à partir. Comme si vous étiez un char de campagne et ça marche. Là où d'autres portefeuilles, peut-être plus rentables, vous pourriez probablement vous réveiller et tout perdre. Droite. Parce que ces pièces, elles tirent vers la lune, comme celle de Pépé. Celles-là, je ne sais pas si elles seront là dans 10 ans. Donc, vous savez, le temps est vraiment risqué ici, à 70% de Bitcoin. Fantastique. Je l'aime. J'aime même les 15% d'Ethereum, vous savez, c'est la moitié de l'autre moitié. Parfait. Je pense que c'est logique. Donc, si vous êtes intéressé à acheter ce pack, n'est-ce pas? Vous pouvez le faire via les liens dans la description ci-dessous. Waouh, c'est donc notre portefeuille. Eh bien, nous allons faire un autre portefeuille que nous allons surveiller de près. Nous allons probablement surveiller celui-ci de mois en mois et échanger quelques pièces sur une base mensuelle. Alors assurez-vous de rester dans les parages, surveillez-nous. Je ne dirai pas si nous allons le faire la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais nous allons le faire. Et donc, si ce pack vous intéresse, et vous achetez ce pack, nous ferons le suivant, n'est-ce pas? Alors oui, alors allez-y, achetez ce pack, n'est-ce pas? Peut-être avec seulement 1000 $, et regardez-le grandir. Et vous verrez, vous vous en sortirez extrêmement bien, même avec 1000 $ dans ce forfait particulier. Ouais, je veux dire, ce sera 940 de plus dans 12 mois jusqu'à présent, n'est-ce pas? Et nous n'avons même pas commencé la ferme. Donc, le marché haussier, je veux dire,
Cela dépend de la façon dont vous le comptez, mais je pense que les gains de Grace ajoutées sont sur le point d'arriver. Donc je pense que 140 pourrait être nettement plus important au cours des 2 prochaines années seulement, vous savez. Exactement. Alors oui, ne gâchez pas ces gains. D'accord. Eh bien, merci d'avoir regardé et nous vous reverrons la semaine prochaine. Au revoir.